C'est important de garder ses cheveux naturels. Les perruques, elles peuvent être naturelles, brésiliennes, malaisiennes, péruviennes, dominicaines, indiennes, tout ce que vous voulez. Ce sont les cheveux de quelqu'un. Pour qu'on puisse les utiliser, on doit les faire passer par des procédures chimiques pour que on enlève les bactéries. Donc, dans tout ce process-là, on y ajoute des produits, des colorants, il y a des métaux lourds, tout un tas de produits. Mais maintenant, lorsque ceci est sur le cuir chevelu est tellement vascularisé. Si on pose ça tous les jours, c'est en contact avec la peau. Donc, il y a une absorption de tous ces produits. Je suis en train de faire des recherches sur ça. Et donc, c'est important finalement de garder ses cheveux naturels. Parce que lorsqu'on garde ses cheveux naturels, on s'évite tous ces tas de maux. Parce qu'on doit pouvoir accepter nos cheveux tels qu'ils sont. Accepter nos standards. Nos standards, ce ne sont pas des cheveux ondulés. On doit accepter nos cheveux naturels parce qu'on voit tellement de pathologies. Le professeur Koza, parmi les dermatologues noirs qui font beaucoup de recherches sur ça, elle dit, il y a 20 ans, elle voyait une patiente par an avec des problèmes de perte de cheveux. Aujourd'hui, elle en voit plus de 300. Et nous, en une année, on en a vu 1000. Donc, il y a un problème. Il y a un problème et on doit pouvoir en parler, on doit pouvoir en être conscient. Merci. Voilà, frère, sœur, un médecin, ce professeur avec ce docteur médecin avec la dermatologue, le professeur dermatologue qui est à côté, confirme la parole de Dieu. Et vous voyez, ils font leur exposé devant une patiente dont on a caché la tête. Et la tête, elle est carrément chauve. Voilà la honte. C'est une honte pour une femme d'être chauve, d'avoir la tête rasée complètement. Et ici, les produits chimiques ont rasé la tête. Les produits chimiques ont rasé carrément la tête. Voilà ce que beaucoup de femmes ont sous les faux cheveux, les perruques en nylon, en plastique, en laine. Pire encore, les cheveux sacrifiés aux divinités sataniques indiennes. Voilà ce qui se passe. Voilà comment ce monsieur confirme la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit quoi? En 1 Timothée, voyons ce que la parole de Dieu dit en 1 Timothée. Ce monsieur confirme la parole de Dieu. En 1 Timothée, quand vous vous rebellez contre Dieu, il y a des conséquences chrétiennes. Qu'on se moque de vous, de ce que vous voyez la tête, de ce que vos cheveux sont naturels. Avoir les cheveux assouplis par les produits chimiques, les cheveux qui ressemblent à une autre race, c'est le signe d'un terrible complexe. Acceptez-vous comme Dieu vous a créé. Dieu sait pourquoi certaines personnes ont un teint sombre, un teint clair, un teint brun, un teint roux, un teint pâle, un teint jaunâtre. Dieu sait pourquoi certains ont des cheveux crépus, d'autres ont des cheveux longs, d'autres ont des cheveux basanés. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Quand vous dénaturez votre corps que Dieu vous a donné, vous vous exposez à des maladies. Regardez ce monsieur, il dit qu'il y a des années, c'était peut-être une personne qui souffrait de ce genre de pathologie ou d'affection. Mais aujourd'hui, par an, c'est 1000 qu'il voit. Avant, c'était peut-être une personne. 1000. 1 Timothée, chapitre 2. Regardez comment ce médecin confirme la parole de Dieu. En disant quoi? Verset 9. Je veux que les femmes, ça c'est Paul inspiré par le Saint-Esprit, Dieu inspire Paul à dire ceci aux femmes chrétiennes. Je veux aussi que les femmes, virgule, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc il y a la décence, il y a la pudeur, il y a la modestie. Ne se parle ni de tresse. Ne se parle ni de tresse. Voilà, se parer de tresse. Femme africaine, femme en général. Les tresses, ce n'est pas natter vos cheveux naturellement avec, vous faites vos nattes, ce n'est pas ça. Ça veut dire que vous avez vos cheveux, vous les nattez, peut-être pour faire un chignon, pour les attraper. Ce n'est pas de ce qu'on parle ici. Ne se pas, ça veut dire quoi? N'ajoute rien sur la tête.
de ce père de tresses, ce père de tresses, c'est ajouter quelque chose. Quelque chose. En anglais, l'expression anglaise, c'est broidered hair. Broidered, ça veut dire qu'on tisse quelque chose qu'on accroche sur les cheveux. Regardez un peu les vidéos pour vous qui allez dans les salons de coiffure par le passé, vous continuez à dire qu'est-ce que les coiffeuses font? Elles tressent d'abord vos cheveux, après elles font une couture. Elles tressent vos cheveux et elles cousent. Avec des perruques, elles cousent. Elles deviennent des tailleurs. Donc votre tête devient comme une machine à coudre. Donc on coud, on coud, on coud. Des choses sur votre tête et ça pend. Et regardez l'esprit. Prenez une femme qui a les cheveux brésiliens ou indiens et une femme qui a les cheveux crépus. Celle qui a les cheveux naturels aura tendance à faire ceci, à faire cela. Alors que les cheveux ne couvrent même pas ton visage. Mais tu balances à gauche, tu balances à droite pour enlever les cheveux. Ceux qui ont les cheveux longs, quand ils balancent à gauche, ils balancent à droite, c'est pour enlever les cheveux des yeux. Mais toi, tu fais ça pourquoi? C'est l'esprit de prostitution qui entre en toi quand tu mets ces faux cheveux. Voilà comment un professeur confirme. Voilà comment un professeur confirme la parole de Dieu. Confirme la. Regardez, ça m'a fait plaisir, mes frères et sœurs, de voir cette vidéo. Regardez comment un professeur, un docteur, un médecin confirme la parole de Dieu. Oh là là! C'est merveilleux. La parole de Dieu est confirmée. Non, c'est merveilleux. Restez avec vos cheveux naturels, sœurs. N'ayez pas ce complexe. Hein? Vous êtes là maintenant, les cheveux d'emprunt, beauté d'emprunt. Jésus-Christ avait monté une vidéo d'une grand-mère, je ne sais pas si elle avait 80 ans. On l'a transformée en une jeune fille. Elle était la vieillesse, le visage tellement flétri par l'âge. Mais quand on a mis les couches de peinture, elle ressemble maintenant à une adolescente. Et la réaction, c'était la volupté. Et on a mis une perruque, maintenant c'est comme ça. La volupté est entrée dans le corps de la grand-mère. La grand-mère est devenue voluptueuse. On montre la vidéo avant. Un visage tellement flétri par l'âge. Elle est normale, modeste, une maman. Mais dès qu'on a fait le make-up, on a mis la perruque, elle était la volupté, une maman de plus de 80 ans. Allez peut-être chercher cette vidéo pour voir de quoi je parle. C'était incroyable. Et vous voyez l'esprit. C'est la même chose. Il y a des sœurs qui ont témoigné que quand elle mettait par exemple les talons, quand elle met les talons, elle a l'impression qu'elle est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui entre en vous quand vous mettez certains produits interdits par Dieu, les produits cosmétiques. Et regardez la vidéo qu'on vient de voir comment la femme a la calvitie. La femme a la calvitie. Même cette vidéo-là, je vais là. C'était un docteur Bizanga qui exposait à côté de la dermatologue professeur Nkosa. Donc, regardez tout simplement la femme qui a la calvitie là. Est-ce que vous savez que une femme qui a la calvitie, c'est une punition de Dieu? Allons dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Juste avant le livre de Jérémie, qu'on va voir, on va terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ça, ce n'est qu'un petit avant-goût. Hein, ce n'est pas un petit, c'est l'entrée. Une petite entrée. Hein. Regardez, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Voyons comment Dieu maudit la femme voluptueuse avec la calvitie. Et non seulement la calvitie, il y a le corps qui pue. Ce n'est pas Georges qui parle. D'abord, lisons. Parce qu'on va dire que non, là, non, Georges, là, c'est fort. Non, c'est pas moi. C'est la Bible qui c'est Dieu qui est fort. Avec les mots forts pour nous réveiller. Regardez ce qui se passe. L'Éternel est en train de parler aux filles de Sion. Quelles sont les filles de Sion? Qui sont les filles de Sion?
Sion, si vous suivez bien cet enseignement, Sion, c'est l'église. L'église de Christ aujourd'hui, c'est Sion. L'Éternel parle aux filles de Sion. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu. Regardez la calvitie qui est... La calvitie, la seule femme qui a la calvitie, pendant que je suis en train d'enseigner. Elles sont nombreuses. Sur 1000 femmes africaines, je n'exagérais pas si je disais qu'il y a peut-être 900 qui utilisent, sur 1000 femmes africaines qui utilisent ces produits, elles ont la calvitie totale ou partielle. Parce que même si c'est une petite partie, même si c'est les tempes qui n'ont plus le cheveu, c'est la calvitie, c'est une malédiction. Et le témoin, c'est que beaucoup de chrétiennes ont prié Dieu, ont demandé pardon à Dieu, sont repentis. Les cheveux ont commencé à pousser, ce qui est un miracle. Parce que quand vous atteignez ce niveau de calvitie, d'alopécie, les cheveux ne peuvent plus pousser. Seulement si c'est un miracle de la part de Dieu. Et beaucoup de sœurs en Christ ont expérimenté ce miracle. Ces femmes qui se moquent de vous, de ce que vous priez en vous voilant la tête, c'est elles-mêmes qui devaient avoir honte. Les personnes qui ont la calvitie, c'est elles qui se moquent de vous. Incroyable. Regardez ce que dit les filles de Sion. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et elles marchent le cou tendu. Regardez, elles marchent comment? Le cou tendu. Filles, femmes chrétiennes, ne marchent pas le cou tendu. Et le regard est fronté. C'est-à-dire qu'elle te regarde comme ça. Oh là là, tu as l'impression que c'est là. Vraiment. Non. Quand tu la vois, le regard, c'est comme si elle est au-dessus de tout le monde. C'est ça, le regard effronté. Parce qu'elles vont à petits pas. Elles vont à petits pas. Quand elles marchent, même si elles traversent une zone où il y a la boue, je vous assure que la boue ne va pas toucher ses chaussures. Elle a une façon de marcher spécifique. Elle va à petits pas. Et elles font résonner, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous pensez que c'est aujourd'hui que les femmes mettent les chaînettes aux pieds? C'était une tendance des femmes lesbiennes. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez une femme qui a une chaînette aux pieds, généralement, c'est une femme lesbienne. Je dis bien généralement, une femme qui a une chaînette aux pieds, c'est une femme lesbienne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comme elles font à petits pas et qu'elles font résonner la boucle de leurs pieds, regardez la malédiction prononcée par le Seigneur Dieu, verset 17. Ésaïe chapitre 3, verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. L'image que vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme dont le sommet de la tête est chauve. Exactement. Devant vous là. Et cette image, la femme dont on a caché le visage, c'est le sommet de la tête qui est chauve. Je vous assure que, créons Dieu. On pense qu'on est intelligent. Regardez, le sommet de la tête. En anglais, the Lord will smite with a scab the crown of the head. The crown of the head. Le sommet de la tête. La couronne de la tête, mot pour mot. The crown of the head. De la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira la nudité. L'Éternel découvrira la nudité. Les filles de Sion, c'est l'église aujourd'hui. Sion, c'est l'église. Les femmes, pour ceux qui se joignent à nos réunions, pour ceux qui se demandent pourquoi les femmes sont voilées, la Bible dit que la femme qui prie Dieu doit se couvrir la tête. Ne suivez pas vos faux pasteurs. Je ne parle pas de vous qui êtes ici. Pour ceux qui nous suivent peut-être par Facebook, qui sont encore dans ces églises bâtiments, ne les suivez pas. Ces abominables faux pasteurs, des pasteurs infâmes, ignobles, qui vous disent que vous ne devez pas vous couper la tête, telle femme, quand vous priez ou quand vous louez Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu. Ces gens ne sont pas de Dieu. Ils vous enterrent en enfer. La femme qui prie Dieu doit se voiler la tête. La femme qui loue Dieu par des cantiques, des hymnes, doit se couvrir la tête complètement. Et il déchiquette la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 11 en disant que votre chevelure est votre voile.
La chevelure n'est pas votre voile. La chevelure n'est pas votre voile. Parce que la Bible dit si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, si c'est une femme d'avoir les cheveux coupés, lisons ce verset, je n'aimerais pas paraphraser. 1 Corinthiens chapitre 15, j'aimerais m'assurer que je vous donne l'exactitude de la parole de Dieu. 1 Corinthiens, nous n'avons pas encore commencé l'enseignement en tant que tel. 1 Corinthiens, voilà. Voilà. Verset 5, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. C'est comme s'il était rasé. C'est comme s'il était rasé. Décortiquons ce verset pour démontrer que la chevelure n'est pas le voile. Décortiquons ce verset. Le verset dit quoi? Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Alors, fermons la bouche à ceux qui pensent que la chevelure est un voile. Vous allez voir une contradiction pas possible, quelque chose d'illogique, d'incohérent. Verset 5 à nouveau. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Utilisez ce verset 4 pour leur fermer la bouche. Ils disent que la chevelure est un voile. Donnons leur raison pour un centième de seconde. Donnons leur raison pour une poussière de seconde. Alors, vous dites que la chevelure est un voile, n'est-ce pas? Ok. Donc, ça veut dire que si la femme n'est pas voilée, c'est-à-dire n'a pas de cheveux sur la tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous avez compris la démonstration? Voilà le verset avec lequel vous leur fermez la bouche. La chevelure de la femme n'est pas le voile. Disons. Qui ne comprend pas encore? Qui ne comprend pas? Oh là là, je ne vois pas de main levée. Super, tout le monde. Qui ne comprend pas? Voilà. Oh, tout le monde comprend. Oh là là, c'est merveilleux. Oh là là. Donc, regardez. Verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Quel est le chef de la femme au final? C'est Dieu. C'est comme s'il était rasé. Donc, quand une femme prie sans se voir la tête, Dieu voit que tu n'es pas rasé. Je me rappelle au Cameroun à l'époque, quand on te rasait à l'école, on disait seulement en congolais bon. Ça veut dire que c'est en langue béti où on dit tu es rasé complètement en congolais bon. Et c'était la moquerie. Et les parents avaient ces ailes, ils mettent la lame, etc. sur la tête, fille comme garçon. Ils te mettent, tu arrives on te met l'huile sur la tête. Quand tu arrives comme ça, la tête brille. Les enfants se moquent les camarades disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta tête brille comme ça? Regardez comment Dieu voit la femme qui n'est pas voilée. Imaginez-vous une femme qui est rasée. C'est honteux pour une femme d'être rasée, n'est-ce pas? Donc, femme, si tu pries la tête non voilée, Dieu, oh là là, non seulement tu te donnes, c'est-à-dire que tu es ignoble aux yeux de Dieu. Donc, regardez ce verset, je suis content qu'il n'y a pas eu de main levée. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. On s'arrête là. Ça veut dire que ceux qui pensent que les cheveux sont en voile, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que si la femme n'a pas de cheveux sur la tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Conclusion, le voile ici, ce n'est pas les cheveux. Parce qu'on ne peut pas dire, si la femme n'a pas de cheveux sur la tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Conclusion, le voile, ce n'est pas les cheveux. Et on continue. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Donc, s'il est honteux
pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle ait les cheveux sur la tête. Comment tu auras les cheveux sur la tête si c'est rasé? Regardez un peu comment Satan peut amener les gens à ne pas réfléchir. Donc la chevelure n'est pas un voile. D'abord, beaucoup de chrétiens, surtout les femmes africaines, n'ont plus les cheveux sur la tête. C'est la calvitie. C'est la lopécie, la calvitie. Avec tous les produits chimiques qu'elle met sur la tête. Femmes, voilez-vous avant de prier. La chevelure n'est pas... C'est les cheveux qui viennent de l'Inde. Les cheveux remplis de produits chimiques. Les cheveux qu'on sacrifie aux idoles, vous dites que vous avez les cheveux là, à supposer même que la chevelure était un voile. Ce qui n'est pas le cas. Mais à supposer, hypothèse d'école, que la chevelure est un voile, la plupart des femmes aujourd'hui n'ont pas de cheveux sur la tête. Elles ont la calvitie. Avant de commencer l'enseignement, je vais vous montrer la vidéo d'un médecin qui confirme les enseignements de la parole de Dieu. Les recommandations de la parole de Dieu. Un médecin qui confirme les enseignements et les recommandations de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. On ne peut pas aller contre la parole de Dieu. On ne peut pas. Regardez, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est une carte que j'ai publiée il y a quelques jours, inspirée par Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà les filles de Sion. Et ce qui est choquant dans cette image, je vous montre à gauche des prostituées devant leur bordel en 1926. 100 ans plus tard, voilà des pseudo-chrétiens dans leur soi-disant église en 2020. 100 ans plus tard. Et j'ai mis en bas, si quelqu'un a un cerveau pour discerner et comprendre les temps terribles dans lesquels nous vivons, qu'il ou elle comprenne. Je vous assure que les gens, les aropagistes de Facebook, les Facebookers, c'est un grincer les dents contre moi. C'est-à-dire que s'ils me voyaient physiquement, je vous assure qu'ils m'auraient tué. Ils grinçaient les dents à cause de cette publication. Mais c'est la vérité. D'autres disaient, parce que quand la vérité est là, vous ne pouvez pas contester la vérité. Regardez les prostituées, comment elles s'habillaient. Elles couvraient les mollets. Voilà l'autre qui couvre les mollets. L'autre a des jupes. Enfin, les deux ont les jupes. C'est les jupes, je pense que robe ou jupe. Parce qu'à l'époque, les femmes avaient les robes qui arrivaient aux chevilles. Mais quand une femme avait, en 1926, la robe arrive au genou, on savait que c'est une prostituée. Mais regardez, les femmes, soi-disant modestes aujourd'hui, chrétiennes, ont les jupes qui arrivent jusqu'au genou. Alors qu'il y a 100 ans, les jupes, les robes qui arrivent au genou, c'était les prostituées. Mais regardez les femmes, comment Dieu a de montrer la nudité. La raison pour laquelle je vous ai amené cette image, le Seigneur, nous sommes à Ésaïe chapitre 3, verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'Éternel découvrira leur nudité. Les filles de Sion, Sion c'est l'église. Quand nous lisons Sion aujourd'hui, nous chrétiens, Sion c'est l'église. Les filles de Sion, voilà la malédiction d'Ésaïe sur les filles de Sion de la fin des temps. Elles sont là, elles pensent que elles sont cool, elles sont swag, elles sont sexy. Ah non, elles sont sous la malédiction. Les voilà en train de monter les morceaux de chair au monde entier. Elles montent les morceaux de chair et elles disent que ça va tirer les hommes. Ça ne va pas tirer un vrai homme. Ça va tirer les hommes animaux. Un vrai homme ne va même pas être attiré par ces morceaux de chair, ces monticules de chair. Un vrai homme sera dégoûté, comme je le suis. Un vrai homme sera dégoûté. Ça attire qui? Ça attire les hommes animaux. C'est les animaux qui sont attirés. Et ça se passe où? Dans les églises, elles ont les micros, elles évangélisent ou elles louent Dieu. Regardez les deux images. Pour vous dire là où nous sommes arrivés.
Oh, frère, sœur, regardez, les prostituées diront non. Est-ce que vous savez que certaines chrétiennes aujourd'hui, suivez-moi, frère, attentivement ce que je suis en train de dire. C'est mon opinion. Certaines chrétiennes aujourd'hui vont alléger le jugement des prostituées d'il y a 50 ans, 100 ans. Certaines chrétiennes aujourd'hui vont faire que Dieu est misé. Parce que Dieu est juste. Ces prostituées m'ont dit que, mais Seigneur Dieu, on fait la prostitution, on ne savait pas. Mais voilà des personnes qui lisent la Bible. Elles osent même ouvrir la Bible, qui enseignent. Avec des parties du corps, elles deviennent même comme des monstres déjà. Et ça tire qui? Ça tire personne, ça tire les animaux. Frère, si tu es attiré par ces images où tu es enticed, comme on dit en anglais, appelle-moi, je vais faire une délivrance. On va faire une délivrance. Ça n'attire pas un homme. Seulement ces images grotesques, terribles. Donc, voilà mes frères et sœurs, là où nous sommes arrivés. Voilà là où nous sommes arrivés. Hein? Dieu dit que les femmes de Sion, ces femmes-là, voyez aujourd'hui, une femme qui s'habille de manière soi-disant sexy, c'est Dieu qui a la punir. Sur la base de ce verset. C'est Dieu qui l'a puni. Une femme doit cacher. Je vous assure que, oh, mes filles à moi, et les filles de mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez, cachez votre corps. Soyez l'exception dans cette génération. Tout le monde maintenant, le derrière est dehors. Tout le monde vous montrer le paquet de chair. Attends, sois différente. Sois exceptionnelle. Est-ce que vous m'entendez, filles de mes frères et sœurs en Christ? Filles de mes frères et sœurs en Christ et filles de mes sœurs en Christ, mes frères et sœurs en Christ. Écoutez ceci. Et mes filles à moi, écoutez ceci. Je ne suis pas fou. C'est le monde qui est fou. Habillez-vous normalement. Il vous enseigne des choses terribles. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous habillez comme cela. Ce n'est pas la volonté. Hein? Ils vont vous dire, non, ce monsieur exagère. Ne suivez pas ce qu'il vous dit. Il exagère, il est fou. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas, il est fou. Il vous enseigne des choses qui ne tiennent pas la route. Ne le suivez pas. Il vous enseigne des balivernes. Dieu est compatissant. Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas quand on se détourne de sa parole de Dieu. Dieu ne comprend pas. Ils vous disent que non, faites attention, ce monsieur vous entraîne à la perdition. Ce monsieur vous entraîne à la perdition, alors que c'est eux qui entraînent les gens à la perdition. C'est eux qui entraînent les gens à la perdition. Regardez leur verset préféré. Quel est le verset préféré de ces gens? Ah, Dieu ne regarde que le cœur. Je me demande quelle Bible ils lisent. Quelle Bible lisent ces gens? Quelle Bible lisent-ils? Regardez, voilà une carte que nous avons mise, on a publié il y a quelques années, on l'a refaite. Qu'est-ce que vous lisez ici? C'est tellement la maman et avec sa fille. Quand une femme s'habille comme cela, c'est Dieu l'a puni. Regardez encore le verset qui dit que le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Quelle est la caractéristique des chrétiens aujourd'hui? Elles n'ont plus de cheveux sur la tête. Ma soeur en Christ, surtout celles qui sont d'origine africaine, sois fière de tes cheveux crépus. Sois fier de tes cheveux crépus. N'aie pas honte, ne sois pas complexé. Et la personne qui a la calvitie sur la tête avec les cheveux de l'Inde, c'est elle qui va se moquer de toi. Non. C'est la personne qui a la calvitie et qu'elle cache avec les cheveux d'emprunt, les cheveux démoniaques. C'est elle qui va se moquer de toi. Et tes cheveux naturels.
Regardez une femme. La plupart des chrétiens s'habillent comme ça. Nous ne jugeons pas les gens du dehors. Je parle des filles de Sion. Voilà comment les filles de Sion s'habillent. Même si elle fait semblant le dimanche dans le camp de concentration pour faire semblant. D'abord, d'autres ne font même pas semblant. C'est comme ça qu'elles vont. Même si elle fait semblant, dès que lundi arrive, c'est comme ça qu'elle s'habille 6 jours. D'autres même jusqu'au 7e jour dans le temple de mort. Et les gens m'ont dit que Dieu ne me juge pas. Et nous, derrière Jésus-Christ TV, nous avons une manière de leur fermer la bouche. Et voilà une carte qui a fait graisser les dents aux gens. Elle dit, ne me juge pas, Dieu ne regarde que le cœur. Et la maman tellement sage, alors ton cœur est sale. Car c'est ton cœur sale que vient cette idée de t'habiller comme une prostituée pour séduire les hommes dans la rue. Repends-toi, ma fille. Et qu'est-ce que nous voyons? Il y a 2 versets que nous voyons. Frère, utilisez les 2 versets pour fermer la bouche aux gens qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, il ne regarde pas le corps. Romains chapitre 12, verset 1. Terminons par ces 2 versets et nous allons aussi terminer avec le plan de résistance. Romains chapitre 12. Fermons la bouche à ces gens. Oui. Ils ont des versets. Ta chevelure est un voile. On leur a fermé la bouche. Tout à l'heure. Oh, Dieu ne regarde que le cœur. Attends, quand tu t'habilles, tu t'habilles, tu te cambres, tu moules ta poitrine, tu moules ton derrière. Quelle est la pensée qui est dans la tête? C'est une pensée maléfique. C'est un cœur impur, c'est un cœur sale. Et tu vas dire, ne me juge pas. Dieu regarde que le cœur. Non, ton cœur est sale. Ton cœur est une fausse sceptique. Et c'est pour ça que tu transformes ta vie en une fausse sceptique. Romains chapitre 12. Verset 1 dit quoi? Je vous exhorte, frères ou sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. C'est ce que vous lisez. Si vous avez à offrir vos cœurs, C-O-E-U-R-S, c'est une fausse Bible déchirée là. La vraie Bible a offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Comment? Saint. Cette fille de Sion, avec ses lèvres ayant la peinture rouge comme le petit poisson qu'on avait montré dans une émission de Jésus, qui était un poisson qui a le rouge à lèvres naturellement. Un poisson qui a les grosses lèvres avec le rouge à lèvres. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que les produits cosmétiques viennent du fond de la mer? Je parle des esprits marins, des démons marins. Et on a découvert un poisson qui a les grosses lèvres, avec les grosses lèvres rouges. Regardez, il n'y a rien de saint dans cette fille de Sion. Sur votre image, il n'y a rien de saint. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir, sœur en Christ, le meilleur sacrifice que tu peux offrir à Dieu, c'est ton corps qui est comment? Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les gens disent, je vais au culte dimanche. Tu vas à quel culte? Quel culte rends-tu à Dieu? C'est un culte de Baal que tu rends à Dieu, ce n'est pas un vrai culte. Le verset nous révèle le vrai culte. Le culte de ton corps. Sœur, tu veux faire un sacrifice à Dieu, tu veux offrir quelque chose à Dieu. Offre ton corps. Si tu ne connais pas encore, tu n'es pas encore marié, offre ta virginité à Dieu. Garde-la de manière précieuse. Jeune fille, tu l'as fait pour Dieu. Ne fais même pas pour tes parents. Ne fais même pas, ah, si je peux ma virginité, papa sera fâché, maman sera fâchée. Non! Jeune fille, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Offre ta virginité à Dieu. Tu dis, Seigneur Dieu, mon corps commence à brûler, mais je t'offre mon corps. Tant qu'il n'y a pas d'homme dans ma vie, Seigneur Dieu, mon corps sera à toi, vierge à toi. Est-ce que, jeune fille, tu es prête à prendre cet engagement? Vous ne pouvez pas parler, mais je vous donne quelques secondes. Celles qui sont prêtes à prendre cet engagement, dites dans votre cœur, Seigneur Dieu, je prends cet engagement. Mais attention, Dieu est ceux qui prennent
à la légère d'engagement. Est-ce qu'il y a les jeunes filles là connectées? Elle n'a pas besoin de vous présenter. Laissez vos mamans ou vos papas être devant la caméra. Mais derrière, restez derrière. Ne vous déplacez pas. Jeune fille, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes prête à prendre cet engagement que ma virginité, je l'offre à Dieu, mon corps saint, pur, non souillé par un homme qui n'est pas mon mari? Je l'offre à Dieu jusqu'à ce que Dieu, par sa volonté, me donne un mari. Je te donne quelques secondes. Si tu n'es pas prêt, ne dis pas. Fais cela dans ton cœur. Fais cette prière dans le cœur. J'offre à partir d'aujourd'hui mon corps. Aucun homme, tant qu'il n'est pas mon mari, ne verra pas mon corps, ne verra pas mon intimité, ne verra pas ma nudité, même ma nudité. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui sont fiancés, mais qui ont des séances intimes par WhatsApp, par Zoom. Repends-toi mon frère, repends-toi ma soeur. Ils sont fiancés, hein, mais ils ont des séances privées par Zoom et par WhatsApp. Il n'y a pas de séance privée par Zoom et par WhatsApp. Ah, mais pourquoi tu pries toujours avec le voile? Ça, c'est les choses qui nous ont été révélées. Mais montre-moi un peu tes cheveux. Montre-moi tes cheveux. Mais on ne prie que chaque fois seulement les cheveux. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les cheveux. Après, ce n'est plus les cheveux. C'est autre chose. Et voilà comment on se retrouve en train de faire la fornication par WhatsApp. La fornication par WhatsApp, par Zoom. Répands-toi, jeune homme. Ne sois pas pressé. Découvre la nuit après les noces. Dès que les noces sont... Je vais dire que dès que le papa et la maman ont dit oui, hâte-toi pour aller découvrir. Cours même, vole même si tu peux voler. Mais avant, non. Résiste. Résiste. Quand la tentation arrive, commence à parler en langue à haute voix si tu parles en langue. Commence à crier ma langue. Chanter en langue. Crier à haute voix. Si ça ne va pas, si tu ne parles pas langue, commence à chanter les cantiques, même si les larmes doivent couler. Mords-toi la langue, mords-toi le doigt, mais ne cède pas à la tentation. Jeune homme. Regardez. Je vous exhorte donc, frère ou sœur, c'est générique. Quand on dit frère dans la Bible, c'est générique. Frère ou sœur, par les compassions de Dieu, à offrir, il y a offrande, soulignez offrir. Et mettez égal offrande. Les faux pasteurs qui vous disent de s'aimer, faites des offrandes. Non. À partir d'aujourd'hui, faux pasteur, tu ne vais pas faire les offrandes dans ton ministère de mort, de Belzébul, de Baal. C'est mon corps que je vais faire comme offrande. La meilleure offrande, c'est ton corps. Frère ou sœur. Pas les hommes, les jeunes gens qui continuent à se masturber parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils doivent se calmer. Non! C'est une impureté. Et tu ne peux pas offrir quelque chose d'impur à Dieu. Offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice comment? Vivant. Donc, si tu offres à Dieu quelque chose encore qui est souillé, pollué, contaminé, tu offres un sacrifice comment? Mort. Non seulement sacrifice vivant, regardez, sacrifice 1, vivant. 2, saint. Une fille vierge qui offre sa virginité à Dieu. Et béni soient toutes les filles, les jeunes filles qui ont fait dans leur cœur ce vœu d'offrir leur virginité à Dieu. Béni êtes-vous. Dieu vous connaît. Et béni êtes-vous si vous l'avez fait. Dieu vous connaît. Et celles qui ont perdu leur virginité par ignorance, repentez-vous. Et vous savez quoi? Dieu va vous donner une nouvelle virginité spirituelle. Et offrez-la à Dieu aussi jusqu'à ce que vous vous mariez. Si c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais nous alors, qui avons fait ça par erreur ou par faiblesse? Non! La porte est ouverte. La porte de la compassion de Dieu est ouverte à tout le monde. Donc, jeune sœur, si tu n'as pas gardé ta virginité, tu l'as perdue, et tu n'es pas marié, repens-toi, promets à Dieu, fais la même promesse, et Dieu va te redonner cette virginité
spirituel et même physique. Rien n'est possible à Dieu. Je le crois. Soyez fous comme moi dans ma croyance. Je vous assure qu'il faut être fou. Il faut croire aux choses impossibles. Et Dieu aime ça. Il faut croire. Ouais. Un corps comment? Offrir à Dieu vos corps, pas le cœur. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que si votre corps est pollué, souillé, votre culte est déshonorable. Voilà. Alors, pendant qu'il y a cette image-là, alors dans 1 Thessaloniciens chapitre, voilà les 2 versets auxquels il faut fermer la bouche aux gens qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, il ne regarde que le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, c'est juste avant, les 2 épîtres de Thessaloniciens, c'est juste avant Timothée. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ah là là. Que le Dieu de paix, voilà, le Dieu de paix vous sanctifie, vous sanctifie. Sanctifie signifie mettre la part de la souillure, vous mettre en dehors de la souillure du monde. Le mot sanctifier, mettre la part de la souillure, de la pollution, de la contamination du monde, c'est le mot sanctifier. Donc chaque fois que vous lisez sanctifier dans la Bible, c'est être mis à part. Je vais m'assurer que nous sommes toujours avec nos amis. Voilà, super, super. Oh là là, quel miracle. J'espère que ça passe sur Facebook. J'espère qu'il y a quelques filles là sur Facebook qui ont aussi fait ce vœu. Le vœu que vraiment c'est un vœu et gardez ce vœu. Ne faites pas de vœu si vous n'êtes pas sûr. Vous allez garder ce vœu. Regardez, mes frères. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Dieu a en horreur le sexe avant le mariage. C'est un grand péché, je vous assure que c'est devenu normal parce que les églises tolèrent. On ne tolère pas. Tant que l'homme et la femme n'ont pas fait le vœu devant les hommes, les parents, les autorités, vous ne pouvez pas être ensemble. C'est pas possible. Dormir dans une même maison. Pire encore, même par Internet, même par Zoom, se fait des bisous par Zoom. Mon frère, tu as une fiancée, ne lui fais pas des bisous, ne fais pas des bisous sur la caméra de Zoom. Il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Je vous assure que le standard d'adultère, beaucoup de jeunes là, chrétiens qui sont fermés, même y compris ceux qui se réunissent avec nous ici, commettent la fornication sans s'en rendre compte. Il faut être radical. Il faut être radical. Il y a un jeune frère, il y a des années, il était fiancé à une femme qui n'est même pas devenue sa femme aujourd'hui. La femme disait, mais toi tu exagères. Même un petit baiser, même attraper la main. Non. Le frère lui disait, non, il y a un temps pour tout. Les fiançailles, ce n'est pas commencer à s'attraper la main. Commencer à flirter. Non. Parce qu'elle est sœur là en Christ. Elle suit les enseignements bibliques. Mais elle suit aussi les séries télévisées brésiliennes ou américaines. Non. Choisissez votre camp. Donc, regardez ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix, le Dieu de quoi? De paix. Marche en communion avec Dieu, tu auras la paix tous les jours. Mais beaucoup de jeunes filles ont perdu la paix à cause d'une grossesse indésirée. Là, voilà, il n'y a pas d'homme dans la vie, mais elle doit porter un enfant dont elle ne sait même pas qui est le père. Pour avoir la paix, il faut être en communion avec Dieu. Donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Sanctifier, ça veut dire que vous mettez à part de la pollution. Vous sanctifiez lui-même. Et que tout votre être, quoi? Tout votre être, soulignez tout votre être, est encerclé l'esprit, l'âme
et le cœur. C'est ça? Non. L'esprit, l'âme et le corps. Et non cœur. C'est pas le cœur. Voilà un bon verset pour fermer la bouche à ceux qui disent que Dieu ne regarde que le corps. Le cœur, il ne regarde pas le corps. Que tout votre être, soulignez que tout votre être, encerclé, l'esprit 1, l'âme 2 et le corps, C-O-R-P-S, soit conservé comment? Irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jeune fille, Jésus revient, te trouve déviergé. Tu vas en faire. Ne t'amuse même pas. Je ne parle pas de ceux qui sont repentis, qui ont décidé de s'abstenir après la fornication. Je ne parle pas. Mais une là qui se dit, bon, ok, je fais, surtout qui a écouté cet enseignement. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, ton corps doit être trouvé irrépréhensible. Les jeunes gens qui seront masturbés la veille du retour de Jésus-Christ. Ah là là, mon ami, toi-même tu sais là où tu pars. Toi-même tu sais là où tu pars. Jésus revient dans la nuit et dans la journée, tu étais sur TikTok en train de regarder les femmes qui se dandinent. Étant nu ou demi-nu ou à moitié nu. Mon ami, tu rates l'enfer. Tu rates le ciel. C'est l'enfer que tu diriges. Voilà. Donc, c'était, mes frères et sœurs, une entrée en matière. C'est bien vraiment de rappeler ces choses, de rappeler. Recherchons la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.